Voilà la boîte comme elle se présente du micro Altivario Fairhaven. À l'intérieur on trouve le manuel d'instruction rapide, le manuel complet et les accessoires, dont l'adaptateur pour allume-cigare, un câble USB, des velcro pour le coller sur l'instrument et le tableau de bord et un adaptateur pour élévateur. La notice d'instruction rapide permet de se familiariser très rapidement avec l'appareil. L'appareil en lui-même est très compact, très léger. Il peut se porter au poignet grâce à l'adaptateur bracelet ou à l'élévateur grâce à l'adaptateur velcro, ou alors avec les petits autocollants velcro directement sur le cockpit. Il permet une lisibilité parfaite pour un encombrement minimum. Le principe d'utilisation est simple, 3 boutons, 2 types de pression, pression courte ou pression longue. La pression courte pour faire défiler les pages de fonction et la pression longue pour modifier les réglages de la fonction que vous avez sélectionnée. Une impulsion courte sur le bouton Time donne l'heure et une impulsion longue permet ensuite de la changer. Et on peut revenir sur le deuxième réglage qui est le timer, donc la minuterie. Une minuterie automatique est également possible. On la démarre, on l'arrête, sinon en appuyant de nouveau sur le bouton Time. Et on peut revenir sur la fonction altimètre en appuyant de nouveau sur le bouton de droite, donc le bouton Alti. On passe ensuite aux fonctions du bouton central, le bouton Set. Une première pression donne la page de moyenne, donc on peut régler le moyennage, donc le nombre de secondes qui vont être utilisées pour moyenner la fonction. Ensuite, nous avons la page de l'accéléromètre en G, donc la traction terrestre est de 1 G, nous avons 1 G, l'accélération maximale, la possibilité de faire un preset de cette accélération, la température, le taux de montée maximum, l'altitude maximum, le taux de descente maximum, l'altitude minimum et l'état de la batterie. Nous allons voir maintenant les différentes possibilités de réglage du vario, donc par une pression longue sur le bouton central, sur le bouton Set, et on pourra faire les différentes modifications par les touches de gauche et de droite qui sont marquées d'une flèche vers le haut et vers le bas. Alors, on peut passer, donc le premier réglage c'est la moyenne, donc on peut changer le taux d'intégration par tranche de 5 secondes. Et moi j'ai préféré laisser sur 0 pour avoir une lecture directe du vario. Ensuite on a le volume, également réglable. Le taux de montée à laquelle se déclenchera le vario. Donc moi j'ai réglé sur une barre donc à 0,1 mètres par seconde. Ensuite, on arrive au réglage de la fonction Find, donc trouver le thermique. Ce sont des petits clics, des petits bips qui permettent de donner un son à des sensations d'accélération aux alentours d'un thermique. C'est très direct, mais qui requiert un certain apprentissage pour en tirer parti. Dans mon cas, j'ai réglé
à moins 0,1 mètres seconde pour commencer à avoir du feedback, du retour du vario. Ensuite, nous passons au réglage de descente. Donc moi j'ai réglé une alarme descente à moins 3. Le DF, donc le damping factor, c'est une modulation sonore du vario. Également pour PS qui travaille sur la modulation, qui est le réglage suivant. Donc j'ai préféré laisser le damping factor à 0 et un PS à 2, donc un rythme d'augmentation sur 2. C'est ce qui me convient le mieux pour le moment, c'est presque comme un Flymaster. Une autre pression courte sur le bouton 7 nous amène au réglage des unités qui est en mètres. On peut également la mettre en pied. Une autre pression nous amène au calibrage de l'accéléromètre. Il suffit de le mettre à plat, d'appuyer sur le bouton et il refera une calibration. Une autre pression nous amène au numéro de série qui va défiler. Une autre pression courte sur le bouton 7 nous amène au dernier menu qui est la réinitialisation aux paramètres d'usine. Une autre pression nous amène de nouveau au vario. À mon avis, la plus grande difficulté sera de régler le damping factor et le pace, donc le rythme et le taux d'amortissement. Il vous faudra faire plusieurs essais en vol pour trouver le réglage sonore qui vous satisfait. C'est assez facile. Alors, pour la mise en marche, le bouton, l'interrupteur est ici au-dessus. Initialisation. Et ici, on a donc différents modes d'économie. Donc, on a un mode sans son, mais avec toutes les fonctions du vario. Et on a un mode encore plus économique. Je sais pas s'il y a 3 modes ou 4 modes. En tout cas, le mode plus économique donne simplement l'altitude sans le son. Et voilà. Donc on retourne au mode normal. Nous arrivons ensuite au dernier bouton, le bouton Alti. Une courte pression fait défiler les 4 pages, donc l'Alti 1, l'Alti 2, le baromètre et le QNE. Donc l'Alti 1, au moyen d'une longue pression sur le bouton Alti, permet d'être remis à 0. L'Alti 2, toujours au moyen d'une longue pression sur le bouton Alti, permet d'être réglé. Une fois qu'il est réglé, on a une courte pression sur le bouton 7 et c'est à enregistrer dans l'appareil. Il en va de même pour la QNE, donc les flight level, et du baromètre qui peuvent être réglés séparément avec précision. Alors, pour ceux que ça intéresse, moi ça m'intéressait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, voir s'il y avait une sonde barométrique, un accéléromètre, tout ça, voir un peu le processeur. Et ils ont été gentils chez Fairhaven de m'envoyer une unité défectueuse pour pouvoir me faire une idée de l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, c'est très très joli. Hein. Bon, tous les composants en montage de surface. Du circuit imprimé très serré, double surface, très joli, très très joli. Il faut se souvenir qu'il y a quand même pas tellement longtemps, pour faire tenir toute cette électronique là, il fallait une surface au moins 20 fois plus grande et un volume plus conséquent également. Et sur la face arrière, pas grand chose si ce n'est le montage des switches, des différents interrupteurs, de la prise audio pour les écouteurs, de la prise USB pour la charge, mais également sûrement pour un firmware update. Et là, au final, un chouette petit vario, bien sympa, qu'on peut compléter avec un smartphone faisant tourner une application de navigation ou une tablette. En tout cas, après une semaine de vol uniquement avec cet instrument, je trouve très agréable et je l'adopte en backup, mais aussi pour voler léger.